Rebonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, quatrième partie de la 92e vidéo des achats et de trouvailles de jeux vidéo. Mais là, on y va avec les achats au particulier. Ça veut dire les achats que j'ai vus sur Kijiji au Marketplace. Et pour être franc, j'ai vraiment beaucoup d'autres choses. Fait qu'on va y aller rapidement avec une petite console que j'ai mis la main dessus. Celle-ci. Que j'ai mis dans un sac que j'ai nettoyé. C'est une console, on va dire, chinoise qui imite la Nintendo, bien sûr. Vous savez, il y a eu les mini classiques. Fait que ça a eu un engouement pour les petites consoles de contrefaites chinoises. Ici, c'est VX Gaming. Bon, c'est jouable, c'est correct. Ça reste de la qualité médiocre parce que ça reste des fils RCA. C'est pas HDMI comme les consoles originales. Mais... pour 5$, on va pas trop se plaindre. J'ai pogné ça durant une vente de garage. Autre élément que j'ai trouvé, et ça, très content, et je sais pas si vous allez être capable de le reconnaître, mais c'est une manette de Xbox, oui bien sûr 360, mais édition Resident Evil, que j'ai mis la main dessus pour la somme de 20$. C'est le prix que j'étais prêt à payer. J'ai commandé des sticks sur eBay. Je les ai changés pour avoir des sticks parfaitement neufs parce que les autres étaient vraiment usagés. Fait que ça, c'était le dernier accessoire qui me manquait pour ma console Resident Evil. Ça, puis ça va dedans. C'est que je vais l'avoir complété. Tant qu'à être dans les manettes, on va poursuivre. J'ai récupéré cette très crasseuse manette qui s'appelle Sega Genesis Arcade Power Stick. Hein, vraiment avoir un feeling d'arcade. On fait de la ASMR. Très content, sincèrement. Elle était pas en mauvais état, mais était très sale, très dégueulasse. Fait que j'ai vraiment pris la peine de bien la nettoyer. Elle va très bien. C'est une manette que je possédais déjà en boîte. Mais là, je l'ai loose, puis ça va me permettre de la laisser présente pour ma Genesis et pouvoir vraiment bien l'utiliser. On poursuit dans les manettes. J'ai récupéré cette manette de Nintendo 64. Il m'en manquait une justement pour mon pack que je peux sortir n'importe quand pour utiliser si j'en ai besoin de la porter. Oui, le stick n'est pas parfait, mais il reste très correct aussi. Pas l'intention de changer ça. Très bon état, je l'ai nettoyé, elle est très propre, très content. Ça, bien content. Mais en plus, je l'ai payé quoi, 10$? Le gars il était prêt à m'en donner, mais je l'ai connu sur Marketplace. J'ai acheté quelques éléments dans le passé. Et super sympathique. Je me souviens juste pas de son prénom, mais pas grave. Il m'a donné aussi des protecteurs pour Super Nintendo. Et vraiment très généreux. Il m'a donné des cartes mémoire de PS1, de PS2, de GameCube. Fait que vraiment. Puis ça je pense c'est pour une guitare, si je fais pas d'erreur. Fait que vraiment, merci beaucoup. Très apprécié de voir qu'il y a encore du monde très généreux et gentil dans la société. Par la suite, on y va avec encore du acheté au particulier. Il y a eu une vente de garage pas loin de chez moi. Fait que j'ai acheté ça à mon voisin de maison. J'ai ici un petit jeu. Fait que c'est Samurai Warrior 4. Un jeu de combat avec plein de personnages. On s'entend là. T'es un seul guerrier puis il y a plein d'ennemis alentour de toi. Fait que très content. Ça a quand même une bonne valeur ça. Sincèrement, je m'attendais pas à ça. Environ 30-40$. J'ai payé peut-être 10$. J'ai mis la main sur un petit jeu. Je pense que vous commencez à comprendre que j'aime ça. Les petits jeux Tiger, lui c'est peut-être pas le mot préféré, mais c'est quand même Aladdin. Attendez, je vais essayer de le faire fonctionner, voir si ça marche. Des fois c'est un peu... Fait qu'on a un petit Aladdin ici, vous voyez. Avec même les instructions. Ça c'est rare qu'il y a les instructions avec. Fait que très content. Hein? La petite musique. Fait que l'inconvénient qui arrive souvent avec les petits jeux... électronique, c'est la durée. C'est des jeux qui durent jamais longtemps, je trouve, malheureusement. Mais, voyez, je peux vous montrer. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est pas évident à voir. Là. Mais, je pense que vous voyez quand même un peu. Fait que c'est ça. Faudra juste que je le ferme. Là.
Fait que, un autre petit jeu, Tiger qui rentre dans la collection. Ça fait toujours plaisir. Il y en a plein que je veux encore. Ça, personnellement, je vais le garder pour la fin. J'y vais avec un petit jeu bien normal, U-Draw Studio. J'avais récupéré, il y a quelques vidéos de ça, la tablette pour jouer. Ça fait que là, j'ai récupéré le jeu. Ce qui serait drôle, étant donné que je suis un enseignant d'art, ça serait de voir à quel point qu'on peut pousser le côté artistique avec ça. Ça fait que si vous trouvez que c'est une bonne idée, mettez-moi des commentaires. Et ça, vraiment, Skyrim Anniversary Edition sur la Xbox One. Ça, je voulais pas passer à côté. Il était pas cher. Je me souviens plus du prix exactement. Je peux la retrouver si je regardais dans mon application. Mais vraiment, ça, les Skyrim, ça reste un hyper classique. Surtout Anniversary Collection. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dedans? C'est ça qui m'intrigue un peu. Faudrait que je fasse mes recherches. Mais ça, on rend ça dans la collection. Par la suite, on poursuit avec plusieurs boîtes de consoles. On va commencer avec cette PS2 Slim. J'ai une vidéo déjà filmée sur la réparation de la boîte. À l'intérieur, j'ai mis une console Slim, bien sûr. Je l'ai payé 10$, je crois. 10$, un vendeur sur le marketplace, vendeur régulier que j'achète de temps en temps des choses, qui me l'a offert, dans le sens que il sait que j'aime bien les boîtes pour mettre les consoles dedans, fait qu'il m'a envoyé un message comme de quoi si j'étais intéressé. J'ai dit oui, pas de problème, je vais t'apprendre. Sans problème, très content. Mais, pour arriver à cette boîte-là, je l'avais croisée sur une vente de garage. Il y avait cette boîte-ci, que j'ai payé 5$. Hein, la PlayStation Free Demo Inside. Je sais pas si c'était dans les premiers... Non, c'est pas les premiers modèles parce que c'est la 5501. Mais très content quand même de mettre la main. Il y a aussi une console dedans, mais cette console qu'il y a dedans, elle ne fonctionne pas. Le lecteur CD est défectueux. C'est que... Mais ça reste quand même une belle boîte de PlayStation 1. Que je possède aussi une autre boîte de PlayStation 1 qui est une autre édition. Mais sincèrement, j'aime collectionner les boîtes pour mettre des consoles dedans. Ça, c'est mon petit plaisir. Je collectionne les boîtes, mais les consoles dedans. Fait que j'ai toujours une console pour jouer, une console en boîte, une console pour prêter. C'est pour ça que les petits sacs. Par la suite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Deux petits éléments encore avant de finir avec le dernier. Bon, on va commencer par ceci. C'est une personne qui fait de l'impression 3D. Malheureusement, si vous connaissez bien le logo, vous voyez qu'il y a une petite erreur, mais c'est pas grave, je trouve ça quand même mignon. Le rouge est censé être vert. Mais ça reste quand même une belle petite affiche PlayStation. Fait que je vais conserver, que je vais pouvoir afficher. Là, peut-être pas là, mais on va s'entendre comme ça. Faut pas qu'elle tombe. Fait que c'est quand même sympathique. Je vais y mettre une lumière dedans, ça va être encore plus beau. Après ça, je suis tombé sur ça. Ça, c'est le genre de truc que j'aime. C'est une mini console My Arcade, je fais pas d'erreur, sur contrat, mais c'est le contrat qui correspond... Attendez, je vais essayer de le faire fonctionner. Faut mettre des sous en plus. Et je vais pouvoir faire ça. Et c'est le contrat d'arcade, pas leur contrat Nintendo, Super Nintendo, c'est vraiment le contrat d'arcade. Fait que je vais faire ça. Attendez, je peux-tu... je sais pas, le son, oui, je peux lever le son. Allez voir. Là, je suis peut-être mort déjà au début, là, mais... Vous voyez, c'est vraiment le contrat... Là, c'est une démo? Ah, ok, c'est une démo. Parfait, c'est une démo qu'on voit. Que, pas besoin de jouer, mais vraiment très très content. On va la fermer. Ça, je le sais plus, 40$ peut-être. J'ai quand même mis un prix intéressant, mais même peut-être 40$, je suis pas sûr. Peut-être 30, 20, je sais plus. Je vais pas trop payer non plus pour ça, mais sincèrement, elle est vraiment belle. Elle va aller rejoindre mes autres petites consoles d'arcade comme ça, mais elle, sincèrement, c'est dans les plus beaux modèles. L'écran et de couleur est assez grand. C'est très jouable, pas trop de problèmes. Les dimensions, ça ressemble beaucoup au niveau des dimensions le pad ici, puis des boutons d'une manette de Nintendo traditionnelle. Fait que les dimensions, pour moi, en tout cas pour mes mains, ça fonctionne très bien. J'ai récupéré une petite console Nintendo qui était très très jaune. J'ai fait mon petit traitement habituel, sauf que j'ai eu peut-être un peu plus de soucis que d'habitude parce que elle n'a pas blanchi uniformément.
mais c'est pas trop grave non plus. Ce qui est bien avec ça, c'est que j'avais ce Power Supply là qui fonctionne autant pour les Nintendo que les Super Nintendo. J'ai déjà un Power Supply pour Nintendo. Fait que ça, il va me servir pour ma Super Nintendo que je l'avais pas. Un petit fil, bon, un petit fil RCA. Le petit fil Corsial pour mettre à l'arrière de la télé quand tu as vraiment une vieille connexion. Et très bon état pareil. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, peut-être pas super bien. Pour vous, peut-être elle paraît très blanche, très bien. Mais elle est un peu légèrement marbrée. Hein, mon petit produit que j'utilise pour blanchir, ben pas blanchir les cheveux, mais décolorer les cheveux, bleacher les cheveux. Mais je m'en sers habituellement pour les consoles comme ça. Et habituellement, ça me permet de retrouver une console qui a jauni, qui redevient avec le bon gris. Mais c'est pas toujours évident. Je sais qu'il y a du liquide pour bleacher les cheveux, en tout cas, pour aider, faire le même principe, mais liquide. Moi, c'est une espèce de crème. Fait que faut que je trouve à quel endroit je pourrais récupérer la version liquide. Peut-être ça serait une meilleure option pour les prochaines que je vais blanchir comme ça. On poursuit avec l'avant-dernier accessoire pour cette vidéo. Et c'est ceci. J'ai acheté ça. C'est une petite folie de collectionneur. Oui, officiellement oui. C'est un socle, un stand. Je vous montre comme ça. C'est pas évident, mais on met la Wii ici. Puis on peut mettre des jeux à l'intérieur. Sur le dessus, on peut mettre les manettes, des accessoires, les nunchucks. Et sur les côtés, on peut mettre les guitares. C'est que ça, très content, ça va ramasser une console que j'ai déjà branchée. Mais au moins, je vais pouvoir la mettre dans cette base-là. Et qu'elle va pouvoir récupérer plusieurs accessoires, plusieurs jeux en même temps. La dernière chose que j'ai acheté d'un particulier, et c'est la pépite de cette vidéo. Sincèrement, très content. Parce que j'en ai plusieurs choses là, mais ça vraiment, c'est le masterpiece. Ça, pour moi, ce jeu, ce Game & Watch, Zelda, c'est vraiment très content. Au départ, je l'avais vu en ligne sur Marketplace pour 40$. J'ai tout écrit, j'ai dit que ça m'intéressait. Sûrement que la personne s'est faite légèrement achaler à ce prix-là. Ça reste un très bon prix. En plus, il fonctionne parce que c'est un Game & Watch. Hein? Vous voyez, 2 écrans. Par la suite, il m'a écrit, moi j'avais dit, c'était correct, il avait accepté mon offre. Ben, mon offre, je veux dire, moi j'avais accepté son offre de 40$. Par la suite, il m'avait écrit plus tard, mais je l'avais pas vu sa réponse parce que c'était plus tard dans la nuit. Je l'ai vu le lendemain matin, comme de quoi que ça marchait plus. Il avait décidé, je crois, de tester le marché eBay. Je sais pas trop, là. Il avait changé d'idée. Et après ça, j'ai vu qu'il avait changé le prix à 120. Là, 120, il laisse faire, ça m'intéresse plus, c'est plus un bon deal. Et par la suite, je vois qu'il change le prix à nouveau pour 60. Fait là, je l'ai réécrit, je dis, hey, fin de compte, quel prix que tu veux, si c'est 60, je t'ai intéressé, je vais te le prendre. En fin de compte, je l'ai eu pour 60$, qui n'est pas un méga deal, mais qui reste pour moi un bon deal. Le petit inconvénient, vous voyez, c'est ici, le cache-pile. Ça, c'est une reproduction. Hein? J'ai la chance à mon travail d'avoir des imprimantes 3D. Ça fait que j'ai demandé à un de mes collègues de me faire une petite impression. Et vous voyez, ça me donne une splendide Game & Watch de Zelda. Hein? Ça, c'est vraiment une super pièce de collection. Sincèrement, ça, là, très heureux d'avoir ça dans la collection. Fait que on finit avec cette magnifique pièce pour la 4e vidéo. Il me reste quelques petites choses à vous montrer dans la 5e vidéo. Très peu, elle va durer à peine 5 minutes. Fait que je vous dis à bientôt. On se retrouve dans la prochaine vidéo et la dernière. Bye!